J'ai eu la chance de pouvoir tester ma toute première voiture électrique et pas n'importe laquelle, la Volvo C40 Dual Twin. Avant de vous faire la présentation de la voiture, je voulais juste vous faire un petit point de ce que j'ai pu faire avec. Et en fait, ça a été plutôt simple. J'ai fait un Paris-Bordeaux aller-retour. Et comme je voulais pas vous embêter avec une vidéo basique road trip qui aurait duré 1 heure, je vais juste vous donner les points positifs et négatifs avec cette voiture lors d'un voyage comme celui-ci. Déjà, le premier point positif, ça va être le confort entre les sièges, la suspension, la position de conduite et surtout les moteurs qui sont très silencieux. On va avoir une sorte de cocktail assez intéressant. Le deuxième point positif, ça va être la puissance. On est globalement sur du 408 chevaux, c'est-à-dire qu'on peut dépasser sur autoroute sans trop de difficultés. Si on est un petit peu bloqué en route nationale ou même en ville, ça va être très simple de se dépatauger. Donc globalement, c'est une voiture qui est vraiment très agréable. Et pour finir sur les points positifs, ça va être la partie technologie. La voiture réussit à lier sécurité et divertissement. Du coup, on a le droit à une conduite semi-autonome qui va être vraiment très rassurante. J'ai eu aucune frayeur avec. Par rapport aux points négatifs, on peut en relever un et ça va pas forcément être de la faute de la voiture ni de la marque, mais ça va plutôt être de la faute de la France. C'est par rapport au nombre de stations de recharge qu'on va avoir. Donc globalement, si vous êtes dans certaines villes où c'est pas bien desservi ou s'il y a des problèmes de recharge, etc., vous pouvez vite être en galère. Mais après, si vous êtes sur Paris ou dans une grande ville, en plein centre-ville, il n'y a pas trop de soucis. Bon, maintenant que vous savez tout ça, on va partir sur une petite présentation de l'extérieur. Par rapport à l'esthétique, on peut voir qu'elle est vraiment magnifique. On a juste ici une calandre qui respecte la charte graphique et le design de Volvo et qui reste assez sympa parce que sans calandre, ça aurait été assez bizarre. La signature lumineuse est aussi assez cool. On peut voir aussi des petites entrées avec les lumières anti-brouillard. Et ensuite, on peut voir cet énorme capot où à l'intérieur, on pourra ranger les câbles, mais ça fera aussi un mini coffre. Les rétroviseurs vont être noirs, donc on aura aussi le toit en noir et ça fait vraiment assez sympa. Au niveau des jantes et des pneus, on est sur des jantes 19 pouces, 235 à l'avant et 255 à l'arrière. On peut voir qu'elle a cet aspect coupé qui reste très sympa et on peut voir que la vitre vient se terminer ici pour recommencer juste là au niveau du spoiler qui est aussi assez intéressant parce qu'on a l'impression qu'il apporte un peu d'aérodynamisme, un peu de puissance. On peut voir qu'ici on a un petit aileron qui est tout le temps levé. Assez cool. Et après, par rapport à la signature lumineuse à l'arrière, il y a vraiment un gros travail de carrosserie. On peut voir que c'est complètement fondu dans la carrosserie, c'est juste magnifique. Donc globalement, d'un point de vue design extérieur, c'est clairement réussi. Par rapport à l'intérieur, on est vraiment très confort. On a le toit panoramique juste ici qui est gigantesque et qui apporte énormément de confort aux personnes qui sont à l'arrière. À l'avant, on retrouve une console centrale qui est malgré tout très épurée. On a un très bel écran ici avec Android Car. Donc en fait, c'est un écosystème en lui-même. On n'a pas CarPlay parce qu'en fait, l'idée, c'est que la voiture ait une carte SIM avec un abonnement qui est offert pendant les 5 premières années. Après, il n'y a pas encore de prix qui a été identifié pour l'abonnement. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on ait une voiture qui soit complètement autonome, qui ait son propre réseau Wi-Fi, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse comme ça naviguer partout. Le système est globalement bien fait. On a accès à différentes stations de recharge qui sont partout autour de nous. On a accès à tout ce qui va être restaurant, etc. Donc c'est vraiment Google avec les avis, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, on a accès à évidemment tous les réglages possibles et imaginables et avec un Play Store pour télécharger des applications. Et ensuite, il y a un truc qui est très intéressant, c'est qu'on a tout ce qui va être lié à la charge de la batterie avec beaucoup de modes de conduite, comme par exemple le fait de pouvoir conduire qu'avec la pédale d'accélérateur, mais aussi avec tous les réglages pour la charge. Donc par exemple limiter le pourcentage de recharge pour essayer d'économiser la batterie au maximum. On peut également partir sur la partie son qui est aussi très intéressante parce qu'on a un pack sur cette version là Harman Kardon, donc c'est un pack avec 13 enceintes et pour le coup on a vraiment une qualité qui est incroyable. C'est l'une des meilleures voitures en termes de qualité que j'ai pu tester. Et un truc que j'ai adoré dans cette voiture, c'est cette partie là, c'est en gros une petite plaque qu'on peut retrouver également sur les portières et qui va s'allumer la nuit et qui va faire différentes variations de couleurs, ce qui rend extrêmement bien. Ensuite, par rapport au volant, on a un volant qui est assez épais et assez compact, donc il est vraiment très agréable en main. On peut voir qu'on a un bel aluminium et une très belle finition. Ici, on pourra régler tout ce qui sera musique multimédia et ici, ce sera tout ce qui sera conduite semi-autonome, donc aller plus vite, aller moins vite, etc. Donc c'est vraiment très simple. L'écran à l'arrière est juste magnifique, c'est un des plus beaux écrans. On peut retrouver évidemment tout ce qui va être réglage. Il permet d'avoir une complémentarité avec celui-ci. L'idée en gros, c'est qu'on puisse avoir par exemple le GPS et la vitesse ici, et ici on pourra avoir tout ce qui sera lié au multimédia. Et ensuite par rapport à tout ce qui va être finition, c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont recyclables, donc c'est assez intéressant. Et ce qui va être cool, c'est qu'on va avoir du plastique moussé un petit peu partout, du plastique dur à certains endroits, c'est vrai, mais c'est pour essayer d'être plus écologique.
Mais globalement, on est sur un très beau niveau de finition sur une voiture électrique. Pour terminer sur l'intérieur, les sièges sont très bien rembourrés. On a beaucoup de place à l'avant comme à l'arrière. Et globalement, on se sent vraiment confortable avec évidemment des sièges électriques. Sinon, ça serait pas drôle. Ce qui va être intéressant, c'est que pour mettre par exemple une destination, on va aller dans Rechercher et on va mettre par exemple Volvo Car France. Et ici, on pourra directement retrouver l'itinéraire avec le pourcentage d'autonomie qu'on va avoir. Ok, donc quelqu'un passe à côté, donc là il met la caméra 360. Donc on revient à Maps. Il va mettre le pourcentage d'autonomie qui nous restera au moment d'arriver. Et de tout ce que j'ai pu tester, ça marche vraiment bien. Sauf quand on est sur autoroute et qu'on est à plus de 130. On va avoir un peu plus de difficulté à respecter ça. On sera sur 5% en moins, généralement à 130. Mais globalement, en ville, ça va être très bien. Et c'est assez intéressant parce que là, on peut voir qu'on part avec 79% de batterie et qu'on arrivera avec 72. Donc là, pour partir, c'est très simple. Je prends la boîte de vitesse, je mets en D. Et, enfin, c'est pas la boîte de vitesse, c'est ce qui peut servir de boîte de vitesse, mais ce n'est pas une vraie boîte de vitesse. Je mets en D et c'est parti, il n'y a aucun bruit. Évidemment, c'est une électrique. C'est vrai qu'en ville, ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir comme ça se déplacer à droite et à gauche sans forcément consommer beaucoup d'énergie. Mais par contre, sur autoroute, c'est vrai que ça va consommer beaucoup plus. Moi, par exemple, dans mon voyage Bordeaux-Paris, ce que j'ai pu remarquer, c'est que forcément, on tenait beaucoup moins quand on allait vite. Et surtout, on a été obligé de s'arrêter 3 fois. Alors certes, avec tout ce qui va être Unity et charge rapide, on n'aura aucun souci. Mais par contre, dès qu'on va sur des charges plus lentes, donc charges domestiques qui ne sont pas préparées pour la charge de voiture, on sera sur plusieurs heures de recharge. Donc il faut vraiment prendre ça en compte et il faut vraiment avoir le temps, évidemment. Ensuite, par rapport à la conduite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir beaucoup d'espace, les sièges sont bien confortables, la coudoir est surtout très bien placée et globalement, c'est très agréable de rouler en électrique, surtout en ville. On n'a aucun bruit, c'est calme, c'est plutôt agréable parce qu'on arrive à avoir une direction qui est très très souple et globalement, on est bien dans cette voiture-là. Ensuite, par rapport à tout ce qui va être puissance, ça va être surtout intéressant parce qu'on va avoir une version qui est un équivalent de 400 chevaux à peu près. Donc forcément, dès qu'on appuie, ça part très vite. On est sur une version all-wheel drive, c'est-à-dire qu'on a les 4 roues motrices qui vont nous aider à nous propulser, donc on patine pas du tout. Et surtout, la monture du 255, ça commence à être assez gros, donc on n'a pas trop de problèmes de patinage. J'ai jamais patiné ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que par rapport à la reprise, c'est très impressionnant. J'ai pu faire tester la voiture à des gens qui avaient eu des voitures sportives et qui m'ont dit mais c'est un truc de fou, il n'y a rien qui est comparable. Donc forcément, au niveau de l'accélération, c'est bien. Mais par rapport à la vitesse maximale, on sera sur 170 km/h. Donc c'est largement suffisant pour des routes qui vont être dites classiques. Donc on va pouvoir se faire un 0,70 assez rapidement. Et on va voir que c'est assez surprenant parce que forcément là, la voiture elle part, voilà, 70. Donc globalement, c'est très très violent et je me forçais pour pas me faire coller au siège. Et c'est parce que je commence à avoir l'habitude parce que la première fois que j'ai accéléré avec la voiture, je me suis clairement fait coller au siège. Par rapport à la circulation en ville, ça va être très intéressant parce que vu qu'on a une voiture qui est électrique et qui reste assez maniable, on réussit quand même à se faufiler à droite et à gauche. La direction, comme elle est très légère, on n'a pas non plus peur de s'engager entre deux voitures ou autres. Donc globalement, pour tout ce qui va être ville, c'est très bien. Et évidemment, sur autoroute, ça va être très bien avec la conduite semi-autonome. Le seul vrai problème, c'est que rouler à 130, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Donc il faut rouler à 110, il faut prendre son temps. Mais en soi, ça reste quand même très complet. Comme vous avez pu le voir, la voiture est excellente, elle avance vraiment bien, elle est très confortable et surtout elle est vachement pratique avec beaucoup de rangements. Ce modèle va se trouver à partir de 45 000 € pour la version la plus entrée de gamme et celle que j'ai testée était dans les alentours de 60 000 €. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent, mais il faut dire que la voiture est clairement exceptionnelle et j'ai eu énormément de bons retours de toutes les personnes qui ont pu la voir ou qui ont pu la tester. Après, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et vous abonner pour de prochaines vidéos voitures. Nous on se dit à très bientôt, salut à tous, c'était André Martin.